Bonjour à tous, on se retrouve pour une sur SAO 2025, un nouvel épisode de la chronique quotidienne. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc on va juste aller chercher ça. Partagez vos commentaires sur les mises à jour, les nouveaux modes de vidéo va s'améliorer. Ok, on fera ça plus tard. Ouais, regardez, ok. Ok, rien d'intéressant. Ok, alors au sommaire, donc dans cette chronique, tout simplement on va faire donc la compétition de la ligue, faire l'événement. Et ensuite, on va partir en Revolves. On va faire le mode défi, après on va partir en Revolves simplement. Donc voilà. Alors j'ai une petite chose à vous dire. J'ai donc, comme j'ai dit, j'ai fait donc deux épisodes qui vont sortir. Il y en a un qui est sorti à midi, l'autre va sortir à 18h. Et il y a encore deux épisodes qui vont sortir demain. Cet épisode-là qui va sortir à midi, donc jeudi à midi. Et à 18h, on va découvrir ensemble tous les nouveaux joueurs qui vont arriver. Donc voilà, donc cet épisode, donc l'épisode qui va sur les nouveaux joueurs de la semaine 2, il sera disponible à 18h sur YouTube demain. Donc voilà, et on reviendra à la normale vendredi, donc du coup, avec un seul épisode par jour pour l'instant. Donc voilà. Donc juste pour vous dire que voilà, là on est plus trop on sera plus trop en décalé. Donc là, comme j'ai dit, donc deux épisodes qui sortent. Il y en a un qui sort à midi, l'autre sort à 18h. Celui-ci, il va sortir à midi le lendemain, donc le jeudi. Donc là, il est 4h30, mercredi 4h30 à l'heure où je vous parle. Il sortira donc demain à midi. Et celui où on va découvrir les nouveaux joueurs, il va sortir à 18h demain. Donc voilà, c'est pour vous prévenir. Et ensuite, on reviendra à la normale avec un seul épisode par jour, en quasi direct. Donc voilà, donc ce sera en peut-être quelques petites heures de décalage, mais sinon ce sera en quasi direct. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, les nouveaux joueurs qui vont arriver demain, tout simplement. Je vais chercher les récompenses, il n'y a pas des grosses récompenses à chercher. Ah, il y a un 101, il y a un 105 à aller chercher demain. Donc ça sera peut-être dans le prochain épisode. Un 106, 111, ok. 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 Alors je regarde un petit peu dans la boutique de la ligue. Shevchenko, 100 000, j'ai combien? Ouais, j'ai 17 000, c'est trop long. Ça va être trop long, de toute façon je m'en fous un petit peu. Par contre, il y a aussi 2700 qu'on peut aller chercher. Éventuellement, bon, je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais économiser peut-être pour le prochain joueur, dans le mois prochain. Donc voilà, on va aller dans la boutique. Alors, il y a quoi? Ouais, le gratuit 111,90. Ok. Alors, j'ai reçu une question sur TikTok hier soir qui me disait Figo ou Pedro. Alors, moi, en tout cas, donc j'ai répondu à la question hier soir. Au départ, j'avais dit Figo parce que j'avais quand même testé beaucoup Figo, surtout celui de la Liga. Et j'ai été voir un petit peu plus en profondeur. Et c'est vrai que Pedro, la nouvelle carte de Pedro, elle est un peu, elle est bien boostée. Elle est bien boostée quand même. Et j'ai été voir donc pour les stats. Effectivement, Figo est plus rapide. Ouh, on a un Pires, Centurion. Ok. Et donc oui, comme je disais, effectivement, Figo est plus rapide. Il y a 10 points de plus que Pedro. Mais au niveau des passes, comment dire, au niveau des passes, il est en dessous de Pedro. Par contre, au niveau des dribbles, c'est très très légèrement en faveur de Pedro, qui a un petit point en plus. Donc voilà, donc tout dépend de ce que vous voulez en fait. Moi personnellement, je suis plus pour Figo parce que je joue plus la vitesse quand je suis ailier. Quand je joue avec les ailiers, pour moi, je cherche plus la vitesse. Donc voilà. Mais c'est vrai que Pedro est avoir une bonne carte boostée aussi. Et a aussi ses arguments. Donc voilà, je peux pas conseiller plus. Moi en tout cas, je reste favorable à Figo pour sa vitesse simplement. Mais voilà, effectivement, c'est discutable. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez de la vitesse? Est-ce que vous voulez des passes? Ah oui, oui, j'ai oublié aussi une chose. C'est que Figo, il a 4-5 au niveau des pieds. Donc c'est-à-dire que son mauvais pied, il a 4. Par contre, Pedro, il a 5-5. Et ça aussi, c'est un gros argument. Ça aussi, c'est un bel argument. Donc ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez. Euh, c'est vrai que 5-5, c'est quand même assez. Ça fait réfléchir. Et donc voilà. Donc c'est à vous de faire votre choix, simplement.
Ah, Yamal, Müller, Bob. Bien joué, Müller. Ok, c'est fait. Oh, le petit ongle là. Ah, c'est bien, 7-0. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être une vidéo sur les Luis Figo sur TikTok peut-être. Parce que j'ai été regarder, il y a quand même quelques Luis Figo, mais il n'y en a pas tant que ça, des cartes de Figo. En tout cas, cette saison, il n'y en a pas eu beaucoup. L'année dernière, il y en a eu quand même pas mal. Et mais cette année, je trouve pas qu'il y en ait eu beaucoup. Trois peut-être. Il y a eu la Liga, il y a eu la Liga, il y a eu Aqua contre Inferno, et c'est tout, je crois. Peut-être la TOTS, mais je suis pas sûr. Je crois pas la TOTS. Peut-être oui, peut-être non, faudrait que je regarde ça. Ah, Muller. Ok. C'est bon, j'ai tout joué. Ok. Bon bah ok, hein. Ok, ok, ok. On est quoi dans le classement?
Quatrième, ok, bon. 2700. Il y a un monde, on peut la rattraper, hein, Moldova, là. Putain, on était premier il y a encore 2 3 mois, et maintenant, on est même plus, même plus au... On est même plus, bah, tout simplement, au podium. Mais bon, c'est comme ça. Ah, hiver redoutable, on y va, c'est parti. Ok, on va chercher donc nos jetons. Ok, vert, violet, jaune. Ok, c'est parti. Donc là, il y a quoi? Ok, bah là, c'est juste pour chercher les récompenses. Ok. Là, c'est un jeu technique. Et après, c'est un match contre le Real Madrid. Ok. Merde, j'ai fait une connerie. Allez, cours. Ah oui, mais j'ai lâché le bouton là. Putain, fait chier. C'est pas grave. J'ai lâché le bouton. Mon doigt, en fait, il est parti trop loin. Et il a lâché le bouton, en fait, de course. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go, 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 go. Voilà, c'est fait. Man. Allez, on y va, c'est parti. Là, je donne en profondeur, voilà. Avec Vara. Dommage, dommage. Allez, Miller, grosse frappe là. Voilà. Après, Pedro aussi, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des cartons plus de Pedro. Il y en a eu, il y en a eu une à Pitch Beast, une à là, mais il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Je pense qu'il n'y en a pas plus que deux, hein. Pedro, plus c'est quand même un joueur assez ancien, qui est quand même bien âgé, qui est proche, plus comme assez proche de la retraite. Mais il n'y a pas eu beaucoup de cartes, je crois qu'il n'y en a que deux. Deux cette saison, me semble-t-il, pas plus. Mais c'est vrai que cette carte-là, sa dernière carte, elle est vraiment très bonne. J'ai regardé ses stats, même si c'est pas très rapide, il y a quand même. Ouais, ça manque de physique aussi, mais on va dire que sinon le reste, les passes, les dribbles, c'est pas mal du tout. Et c'est même plus équilibré, je pense. C'est quand même plus équilibré que Figo. Parce que Figo, c'est plus la vitesse, les dribbles. Les passes un peu moins, les tirs, ça passe. Donc voilà. Mais effectivement, Pedro, c'est plus équilibré. C'est plus équilibré quand même que Figo. Maintenant, je préfère Figo. Maintenant, libre à vous de voir ce que vous préférez. Moi, ça dépend des critères que vous voulez. Ça dépend si vous voulez de la vitesse, si vous voulez quelqu'un qui a les deux pieds à 5. Parce que c'est très important les deux pieds à 5 quand même, hein. Pour un buteur, en tout cas, oui. Mais pas après pour le reste aussi. Je vous donne un exemple. Par exemple, Calafiori qui est défenseur gauche,
Alors vous allez me dire, oui, c'est un défenseur gauche, mais Calafiori, par exemple, les deux pieds à 5 pour frapper les coups de pied arrêtés, les corners, par exemple, ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc même si vous c'est pas un attaquant mais qui a les deux pieds à 5, ben, ça peut vous donner quand même des petits avantages, quoi. Donc voilà. Et effectivement, donc le fait d'avoir les deux pieds, c'est quand même les deux pieds à 5, c'est sûr que c'est un bel avantage. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont les deux pieds à 5, hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Euh, en tout cas, chez les buteurs, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas les deux pieds à 5. Mbappé ne les a pas non plus. Kvaratskhelia, il les a. Ginola les a aussi. Le Ginopilbis, il les a. Yamal, je pense qu'elle a les deux pieds aussi, me semble-t-il. Faudrait que je regarde ça un petit peu. Zizou, il a les deux pieds, je crois. Faudrait que je regarde dans mon équipe après. Par exemple, Muller n'a pas les deux pieds, lui. Il y a 4-5. On peut aller voir maintenant si vous voulez. Attendez, je vais aller voir maintenant. Et après, on ira faire le mode défi. Mode défi, après, on ira faire du revolve. Et après, on reviendra sur ça. Je pense qu'on fera du multi-attaque. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va aller voir. Donc, Zetner les a pas. Calafiori, il a les deux pieds. Calafiori, il y a 5-5. Ok, voilà. Donc, franchement, ça aide. Stam, je pense pas qu'il y a les deux pieds. Non, Stam, il y a 3 points. Il y a 3 mauvais pieds. Nesta, il a 3-5 aussi. Marcos Llorente, il a 4-5, ok. Zizou, il a les deux pieds. Normalement, il y a les deux. Ouais, Zizou a les deux pieds, effectivement. Et Sien, je pense que c'est 4-5, me semble-t-il. Ouais, 4-5. Modric, peut-être 4-5 aussi. 4-5 aussi, effectivement. Kvaratskhelia, c'est les deux pieds qu'il a. Il y a, ouais, 5-5. Müller, il y a 4-5. Et Yamal, je pense qu'il y a les 5-5, mais je suis pas sûr. Yamal, il y a 5-4, ok. D'accord. Borja Sainz. Borja Sainz, il y a 3-5. Doumbia, il a 4-5. Je pense qu'Olysée. Est-ce qu'Olysée, il y a les deux pieds, lui? Olysée, il y a 5-5. Ouais. Olysée, il y a 5-5. Eto, il y a 4-5. Merde. Gendouzi, il y a 3-5, je crois. Ouais, 3-5. Hazard. Hazard, il a 4-5. Et je pense que Pirlo, c'est 4-5, un truc comme ça. Ouais, 4-5. Donc vous voyez, j'ai 3 joueurs, pas plus, qui sont 5-5. Calafiori, Zizou, Gvara. Donc, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et ouais, j'ai Olysée qui a 5-5 aussi. Donc voilà. Donc c'est pour ça, Pedro, ça peut être un bon choix parce qu'il y a quand même 5-5. Même s'il n'y a pas une grosse vitesse, ça peut aider quand même. Figo, il y a une plus grosse vitesse, mais il n'y a pas les deux pieds malheureusement. Donc voilà, c'est une question de ça. Allez, on va faire donc le mode défi maintenant. Le mode défi quotidien. Alors après un joueur qui est 4-5 ou 5-5, c'est pas. Moi je vous dis honnêtement, c'est pas mon critère. C'est pas mon critère numéro un. En tout cas pour un ailier. Pour un buteur, je peux comprendre, mais sinon, pour un ailier, moi c'est plus la vitesse. La vitesse, les dribbles.
Et c'est pour ça que moi, bah, je sélectionnerai Figo. Voilà, simplement. Shevchenko, par exemple, le Shevchenko de la boutique de la Ligue, il n'y a pas les deux pieds, hein. C'est un bon buteur, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas les deux pieds non plus. Donc voilà quoi. Maintenant, le problème c'est que tout le monde maintenant, ils veulent des joueurs qui ont les deux pieds. Ils veulent à tout prix que eSport sorte tous les joueurs, ils veulent que tous les joueurs aient les deux pieds à 5-5. Tous, tous, voilà. Et après ils disent que c'est de la merde parce qu'il n'y a pas les deux pieds. Bah ouais, mais écoute, si tout le monde avait les deux pieds, ce serait trop facile, hein. Donc voilà quoi. Donc à un moment, il faut arrêter de chouiner quoi. De toute façon, ces personnes-là sont jamais contentes. Jamais contentes. C'est des rabat-joie. Sous prétexte que tout le monde doit avoir les deux pieds. Tous les joueurs du jeu doivent avoir les deux pieds. Bah écoute, non. Non, je te donne pas, tu es hors jeu toi. Ah, il y a mal. Ouh, que la furie. Oh là là, le geste. Ah, la passe, c'est pas bonne. Ça, va, allez, go. Ça bug un petit peu. Boum, voilà. Allez, une petite roulette. Allez, une grosse frappe là. Ouah, juste au-dessus. C'est fini. Voilà. On a terminé le mode défi quotidien. Ça a été très vite, hein. Très rapide. C'est parti, on y va. Pas d'animation, sans gemme. Ouh, un Netherlands Santos. Alors je crois que ça c'était ouais. L'événement carnaval là. 15 millions et Ribéry. Ça c'était le Ribéry Revolves. Donc on va quand même se faire 18 millions, hein, pas mal du tout. On va les vendre tout de suite. On va presque atteindre les 200 millions bientôt. C'était ce Figou là qu'on parlait. Celui-ci. Voilà. Qui a une bonne vitesse et un plus de. Voilà. Les tirs sont, ça passe en 114. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Mais bon. On va dire que 4-5, bon voilà. Après, c'est pas non plus ce qui me botte le plus. Il y a mieux en ailier droit, il y a mieux en ailier droit largement. Mais voilà. Allez, je vends Pires.
Je vends Ribéry. Voilà. On va avoisiner les 200 millions. Dès qu'on vend Pires, voilà, on va. Et voilà, on monte à 200 millions de crédit, donc voilà. Pour l'instant, j'ai été faire ou pas? C'est vrai que j'ai pas été voir ça. Je sais pas si c'est encore une question avec les gemmes. Euh... On va prendre Pellegrini, allez. Ah ouais, c'est... Oh, c'est à 109 UTOTS, ok. Et alors, y a qui? On peut avoir du Dembélé, Salah, Van Dijk. Il y a Barella, Mbappé, il y a Rafinha, il y a Yamal, Bellingham, Cristiano Ronaldo, Messi. Et après, c'est du Aqua Inferno, avec du Guendouzi intéressant. Stiller, pas mal. Diallo, ailier droit, c'est pas mal aussi. Robertson. Après, les. À part Guendouzi, ça m'intéresse pas trop. Le Cobalt peut m'intéresser, pourquoi pas. Le reste, pas plus que ça. Par contre, Utot, là, ça, je prends, hein, carrément. Je pense qu'en vrai, on va essayer, pourquoi pas. On a rien à perdre. Ginola Touré, ok. Touré joue plus de façon, il dégage. Prolongation, hop, on y va. Allez, c'est parti, on y va. Ah, dommage. Ouh, on a 103. Ah, Berer, qu'on peut vendre quand même un petit peu. Dommage, mais c'est essayé. Ah oui, mais j'ai oublié d'aller chercher. Animation, ok. 15 millions, pas mal. Voilà. Et on monte à 215 millions. Alors, je regarde un petit peu la une. Euh... Vous savez quoi? Je vais gagner une petite pub. Je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est de retour. Donc, demain, les nouvelles tâches qui vont arriver. Alors, demain, il y a quoi? Demain, une petite récompense en plus. Ok, dans le passé, on a quelque chose. On a 100 gemmes en plus. Et à 69. Ok. Ok, bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire maintenant du Revolves. On va aller faire donc du multi-attaque pour monter en division supérieure. Et on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Donc on est en semi-pro 2. On va essayer de monter un peu plus. On a combien de temps de vidéo? Je crois que c'est une demi-heure déjà. 29 minutes. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça va, l'équipe elle est peut-être pas folle, mais ça passe encore une fois. Allez, Zizou la frappe. Dévié. Allez. Allez, petite roulette là pour. Allez. Dommage, dommage, dommage. Allez, on y va, c'est parti. Allez, Yamal, Vara. Voilà, 1-0. Bien joué. 2-0, c'est parti. Voilà. On a que des super occasions vu qu'on est au-dessus. Voilà, 4-0. Là, je t'ai vu. Non, Muller, qu'est-ce que tu fais? Allez, Essien, la bonne passe. Non, il tire au-dessus, dommage. Voilà, bien joué.
Bien joué, sien. Ah, il a mis Yamal. Hop, petite roulette. La petite passe en profondeur pour Muller. Il n'y a pas hors-jeu. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de mentir. 7-2. Allez, hop, la petite passe. Muller, go. 8-3. Fini. Finito. Yamal. Voilà. Ok, c'est parti, on continue. Nous, on a que du vert, hein. On a que du super et du bonne occasion, donc c'est normal, on est au-dessus. Allez, meilleure frappe. Bien joué. Allez, Yamal. La barre. Ah! Allez, Zidane. Ouh, magnifique. 4 on y va. Allez, c'est un. Petit profondeur là. Muller tranquille. Voilà. Allez, Zidane. Ah non! C'est un petit peu trop court. Yamal, voilà. 6-2. Allez, c'est un. Allez, Modric, la bonne passe. Voilà. Et c'est un. Boum, pleine lucarne. Voilà, 11-2. Allez, une petite dernière. Allez, face à Dante. Qui est passé. Voilà, on monte en division supérieure. En semi-pro 1, je crois. Voilà. Donc ce qu'on va... Ah, on a 102. Ok, un 102 Ragnarok, ok. On va les récupérer. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc on va terminer donc la chronique avec du match mode carrière. Comme ça, on monte en semi-pro 1 également. On est équilibré, tout simplement. Donc c'est parti, on y va. Allez, deux matchs carrière, tout au plus. C'est parti. Et ensuite, on va refermer donc la chronique. Ok, ouh là 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 là. Attaque 101, 91, 92. Ouh là là, c'est très déséquilibré tout ça. Ça, là, à mon avis, ça va souffrir, hein. Ça va bien souffrir au milieu. Ça va souffrir, souffrir, souffrir. Oh oui, il laisse le Bellingham 95 en plus. Ça va pas du tout, hein. Il y aura plus de milieu en deux passes. Allez, Zidane. Kvaratskhelia qui va déborder. Allez, voilà, tranquille, Muller. C'est là qui dévie. Il n'y a même pas besoin d'aller au pressing, on va la récupérer tranquillement.
Allez, Modric là. Zidane. Yamal, bien joué ça. Modric. Bonne petite passe. Ça me passe pas. Ah, dommage. C'est dommage que c'est un petit peu compliqué les choses. Allez, pas besoin d'aller au pressing. Laissez-le avoir le ballon. On va le récupérer facilement. Il n'y a pas besoin d'aller au pressing sur eux. On va avoir le ballon facilement. Voilà. Pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu. Ah, Yamal, tranquille. Voilà. Voilà, tranquille. Allez, si, hein, Yamal. Bien joué ça. Bien joué ça. Belle passe de Yamal pour Modric. 'Allez, Vara. Oh, Müller, magnifique la puissance. 4-0. Encore une belle passe de Yamal pour Vara. Il n'y a pas hors jeu, il n'y a pas hors jeu. Voilà.
Allez, allez, tire. Bah là, c'est tout. Voilà, 7-0, pas mal du tout. Encore un match peut-être, et ça devrait suffire normalement pour monter. Allez, un petit dernier. Si jamais ça suffit pour monter, on va refermer après. Oula, 94, 87, 98. Oula là 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 là. Je comprends pas les gens comment ils peuvent avec des notes aussi pourries vouloir faire du manager du carrière. Ils sont pas rendus à l'esprit qu'on peut avoir tout et n'importe quoi même dans des niveaux comme ça. Oh là 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 là. Comment tu peux laisser ton gardien et ton défenseur gauche à 99? Je comprends pas du tout ça. Jamais, même moi, jamais je ferais ça. Jamais. Euh, c'est trop c'est la négligence. C'est vraiment de la négligence. Bonne tête, il y a hors-jeu. Surtout que les gardiens et les défenseurs gauche et droit, c'est quand même des postes importants. C'est des postes où il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a plus peut-être de gardiens que des défenseurs gauche, défenseurs droit, mais c'est tout aussi important. Donc, non, voilà, faut pas négliger ça. Allez, je t'aime bien joué. Allez, pas se presser, ne pas se presser, restez patient. De toute façon, ça va, allez-y, ça va passer forcément. Faut pas se forcer. Ils veulent garder le ballon, très bien qu'ils gardent le ballon. On va le récupérer sans se forcer. Allez, allez, Muller, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donne. Ah, la passe est pas bonne. Voilà, c'est bien. Voilà, je t'aime bien joué. Allez, go. Allez, vas-y. Allez, Modric. Ah, y a pas hors-jeu, y a pas hors-jeu. Allez, Muller, frappe. Voilà, tranquille. C'est que 1-0 à la mi-temps, mais c'est bien. Pas besoin de se forcer, de toute façon, on est au-dessus largement. C'est parce qu'il garde beaucoup le ballon aussi, donc voilà. Là, on a trouvé l'ouverture, à mon avis, ça va dérouler, je pense. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va dérouler. Après, c'est quand même de garder le ballon, donc c'est quand même pas mal. Bien joué, stable, tranquille. Allez, allez, vas-y, y a pas hors-jeu. Yamal, vas-y. Bien joué. Il aurait pu donner à Yamal avant. S'il donnait à Yamal avant, le gardien n'aurait pas arrêté et Yamal aurait tiré et remarqué. Mais voilà, Varane a voulu tenter, c'était dévié, Yamal a profité. Donc voilà, ça reste. Ça change rien en fait.
Avec Aviori, go. Voilà, bien joué, ça bonne passe. Tranquille, Muller, tranquille, cours. Tranquille, voilà. Bien joué, Nesta. Et Nesta, il trace, hein. Dommage. Allez, bien frapper ce corner si possible. Dommage. Allez, allez, tu l'as. Allez. Modric. Magnifique. Belle tête. L'amorti, là. La passe. Boum. Allez, mal tranquille. Vas-y, vas-y, vas-y. Un petit dernier. Non. Voilà, on monte. On monte en semi-pro 1. Et on a donc encore un 102 qui Ragnarok. Donc ça nous fait déjà 202. Je pense que ça nous fait 5 points, donc ça fait 10 points en tout. Donc là, voilà, on récupère ces points-là. Ok, on va récupérer nos récompenses. On va aller y changer nos joueurs. Et on va refermer cette chronique. Donc voilà, ça fait 10 points en plus. On est à 200 points, donc c'est pas mal du tout. 206 points. Donc voilà, en une petite scène, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, ça va être la fin de cette chronique. Donc voilà. Donc comme je dis, je rappelle, donc dans une heure, une nouvelle chronique va être disponible. Donc voilà. Demain, cette chronique-là que je viens de tourner là, qu'on vient de faire, elle sera disponible jeudi à midi. Et à 18 h, il y aura une autre chronique où là, on va découvrir donc ben, tout simplement les joueurs de la semaine 2, donc Ragnarok. Donc je vais la tourner quelques petites heures avant, je ne sais pas encore à quelle heure. Et elle sera disponible donc à 18 h. Et donc à partir de vendredi, on retourne à la normale avec une chronique quotidienne par jour. Donc voilà les amis. Donc écoutez, donc voilà, ben, écoutez, donc c'est Football Game Moment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour 2 épisodes. Ciao les gars.